Je vais vous parler du cancer de la prostate. Bon alors je sais, ce n'est pas très drôle, mais mettez-vous dans la peau d'une cellule cancéreuse. Imaginez, vous êtes dans la prostate, donc entre la vessie et le rectum. Beau paysage quoi. Mais vous, par rapport aux cellules normales, vous êtes la rebelle du lot. Et vous ne respectez rien, aucune règle du corps humain, et vous vous multipliez sans arrêt. Au bout d'un moment, vous quittez le nid douillet de la prostate pour aller vers une autre destinée tout tracée, l'os, et plus précisément la moelle osseuse. Mais là, vous rencontrez de nouvelles cellules que vous n'aviez jamais vues. Ici, là, partout, des cellules énormes, toutes rondes, qui font 5 fois votre taille et qui sont remplies de gras. Ça, c'est les adipocytes médulaires. Mais maintenant, vous faites quoi? 2 possibilités. La première, vous êtes solitaire et vous faites votre vie seul, sans vous soucier de ce qui vous entoure. La deuxième, c'est qu'au contraire, vous apprivoisez ce nouvel environnement et vous interagissez avec vos nouvelles cellules voisines qui pourraient, peut-être, vous apporter des avantages. Et c'est là que mon travail de thèse commence, puisque j'essaie de comprendre si les cellules cancéreuses de la prostate sont capables de communiquer avec ces cellules graisseuses de l'os. Bon alors c'est super, hein, mais je fais comment moi pour étudier ça? Il me faut du gras et des cellules cancéreuses de la prostate. Pour les cellules cancéreuses, ça c'est facile. On en a plein en stock au laboratoire, de gros congélateurs très froids, et il me suffit de les décongeler dans des boîtes, et les cellules reprennent leur vie comme si de rien n'était. Par contre, du gras humain provenant de la moelle osseuse, là c'est déjà plus compliqué à trouver. Bon alors rassurez-vous, je ne kidnappe pas des gens dans la rue pour leur prendre un peu de gras. Non, moi je le récupère dans le fémur de patients volontaires lors des opérations de prothèse de hanche. Et ensuite, j'injecte à ces cellules graisseuses du gras fluorescent vert. Je les mets ensuite avec les cellules cancéreuses de la prostate dans une boîte pendant plusieurs jours. Et je regarde maintenant avec un microscope si je vois ce gras fluorescent dans les cellules cancéreuses. Et ce que j'ai vu, c'est que les cellules graisseuses servent de garde-manger aux cellules cancéreuses de la prostate et leur donnent 2 types de gras, des acides gras et du cholestérol. Mais ce gras pourra ensuite servir de carburant à ces cellules cancéreuses, notamment pour se déplacer. Puisque oui, elles se déplacent beaucoup plus en présence de cellules graisseuses, ce qui pourrait leur permettre de voyager encore une fois dans l'organisme. Et ça, c'est très dangereux pour les patients. Mais maintenant, armée de mes pipettes, je vais essayer de bloquer ces échanges de gras en utilisant de petites molécules pour voir si je peux réduire le déplacement de ces cellules cancéreuses. Si j'y arrive, ça va être compliqué pour vous, cellules cancéreuses, de survivre. Mais ce qui est super, c'est qu'on pourrait peut-être traiter le cancer de la prostate lorsqu'il touche l'os, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Merci.